Bonjour à tous. Il dirige le groupe Radial, préside le groupe des fédérations industrielles qui représente environ 80% de l'industrie française. Et il est candidat à la succession de Laurence Parisot à la tête du MEDEF, un MEDEF qu'il souhaite de combat, la ligne dure, et il nous dira ce qu'il entend par là. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Dans la course à la présidence du MEDEF, vous avez reçu hier le soutien de l'UIMM, la puissante fédération de la métallurgie. C'est un grand pas vers la victoire, non ? C'est un pas, il reste encore 2 mois et demi, mais je suis quand même très content que mes pairs de l'industrie m'aient choisi comme leur candidat, donc j'ai trouvé que c'était très important comme signal aussi. C'est un signal, si vous voulez, je représente des hommes de l'entreprise de terrain. J'ai moi-même une ETI de 220 millions d'euros, 2500 personnes. Radial, hein, c'est une entreprise de composants électroniques. Oui, c'est ça. Et en fait, depuis 20 ans que je pilote Radial, nous avons développé beaucoup par l'innovation, par la qualité, par l'excellence opérationnelle, et nous exportons 80% de notre chiffre d'affaires. Et je crois que ce que je veux démontrer dans le MEDEF que je voudrais incarner, c'est que la mondialisation est vertueuse et peut créer des emplois en France. Votre principal concurrent aujourd'hui, c'est Geoffroy Roux de Bézieux, clairement ? Écoutez, il y en a encore 2 ou 3, je ne veux pas mettre d'ordre de priorité. Ce que j'essaye d'incarner moi-même, si vous voulez, c'est un patronat, c'est un chef d'entreprise de terrain et qui dure. Je crois que c'est très important parce qu'il faut construire dans la durée et construire avec nos équipes et faire en effet que l'économie de terrain, de marché, exportatrice, soit mieux compris de nos élus, de nos gouvernants. Sur le fond, quand on regarde ce que dit Geoffroy Roux de Bézieux, lui aussi prône un MEDEF plus proche des entreprises, plus proche de leurs préoccupations, un MEDEF décomplexé. Qu'est-ce qui vous différencie tous les deux ? Écoutez, je crois que Geoffroy Roux de Bézieux a d'immenses qualités de créateur, de développeur, et je crois que ce que j'essaye de prouver moi-même, c'est que je suis dans la durée. Encore une fois, c'est l'adaptation permanente, c'est on invente l'entreprise et de me rapprocher peut-être d'un modèle qui soit un modèle presque allemand. C'est-à-dire que la force de l'Allemagne aujourd'hui, c'est un modèle qui est basé sur une entreprise patrimoniale de 2e, 3e, 4e, 5e génération qui dure. C'est le fameux Mittelstand allemand. Oui, je crois que c'est un modèle. Alors, j'ai passé 2 ans de ma vie aux États-Unis, donc je connais aussi cette liberté d'audace, de création de la Silicon Valley, de l'esprit américain, que je trouve merveilleux aussi. Je crois que par rapport à la culture française et l'acceptation de l'économie de marché, l'acceptation de la mondialisation pour notre pays qui n'a pas encore accepté ces bases de l'économie, je pense qu'un modèle doit être rassurant pour les Français. Un modèle rassurant, c'est d'expliquer que l'entreprise, c'est une cellule humaine de développement de richesse et surtout de développement social, d'intégration, de formation de nos équipes, de nos employés. Et moi, je crois que ça, j'insiste énormément sur le fait que l'entreprise n'est pas une marchandise, qu'elle doit s'adapter en permanence, qu'elle doit en effet peut-être parfois mourir malheureusement, mais que pour nos salariés, elle doit être synonyme d'épanouissement, de sens de la dignité humaine, je dirais, par le travail, par la formation permanente. J'insiste sur Geoffroy Roux de Bézieux, mais c'est parce qu'on en parle beaucoup comme un éventuel ticket à vos côtés. On dit que Denis Kessler, qui vous soutient, pousse en ce sens. C'est envisageable, ça, un ticket Roux de Bézieux, Gattaz ? Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour mes concurrents, d'une façon générale. Nous nous battons tous, je crois, pour le pays, pour l'économie, pour nos entreprises. Donc je crois que plus on sera unis, réunis, ensemble, plus on sera fort pour parler d'une même voix pour le compte des entrepreneurs. Donc c'est une hypothèse qu'on n'écarte pas. Tout à fait. Je parlais à l'instant de Denis Kessler qui vous soutient, oui. Un soutien important, mais ça peut être aussi un soutien encombrant. En tout cas, certains craignent qu'en cas de victoire, Denis Kessler mette la main sur le MEDEF. Quel sera son rôle concrètement si vous l'emportez début juillet ? Écoutez, j'ai beaucoup d'admiration pour Denis Kessler qui a lui-même œuvré pour une transformation du MEDEF, du CNPF en fait en MEDEF. Qui a en plus montré qu'il était un chef d'entreprise hors pair. Et je crois que c'est très bien d'avoir des talents à ses côtés. Ce que je souhaiterais faire dans le cadre du MEDEF, c'est d'avoir un conseil d'orientation stratégique où il y aurait ce genre de talent, alors en associant en effet des gens un peu plus libérales, comme Denis Kessler, et peut-être des gens un peu plus sociales. J'en ai en tête. L'idée, c'est de rassembler. Comme qui, par exemple ? Alors, écoutez, je ne peux pas vous donner de nom encore aujourd'hui, mais il y a bien sûr d'autres grands patrons qui sont en train de venir me supporter. Mais l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir un MEDEF de rassemblement. Et je crois que toutes les lignes qui vont converger vers l'importance de l'entreprise, l'importance de l'économie de marché et de terrain,
et qu'il faut que le pays accepte que ça, c'est la solution, la seule solution que nous ayons de redonner de l'énergie, des talents au pays, aux entrepreneurs de ce pays, pour nous sortir de cette nasse du chômage qui continue d'augmenter. Je crois que d'avoir donc Denis Kessler dans son jeu, c'est un atout considérable, mais il y aura d'autres tendances et il y aura toujours des combattants de l'économie et de la conquête, en effet, du monde. Je crois que c'est ça un MEDEF de combat, c'est un MEDEF de conquête. Un MEDEF de combat, ça veut dire aussi que si vous aviez été à la tête du MEDEF au début de l'année, vous n'auriez peut-être pas signé en l'état l'accord sur l'emploi, par exemple. Vous auriez demandé une réforme beaucoup plus ambitieuse du marché du travail. Si vous voulez, on me radicalise un peu avec ce terme de MEDEF de combat qui n'est pas du tout radical pour moi. Le MEDEF de combat, vous savez, dans nos entreprises, c'est un MEDEF où on travaille, on combat pour aller prendre des commandes, pour être compétitif, pour garder nos emplois en France. Moi-même, j'en ai créé 500 en 20 ans et j'ai développé une 5e usine en 20 ans, alors que tous mes concurrents se sont vendus ou tombés. C'est du combat permanent. C'est ça. Le MEDEF de combat, c'est un MEDEF qui va dire oui, très bien, bravo, le rapport Gallois est un rapport qu'il faut appliquer. Tout ce qui est écrit, c'est très bien et bravo au gouvernement. Et c'est aussi de dire la fiscalité que vous nous donnez, que vous nous servez depuis le projet de la finance, c'est-à-dire le budget 2013, eh bien c'est une fiscalité punitive, démotivante, et attention à cette fiscalité. Donc un MEDEF de combat, c'est un MEDEF de combat positif pour l'économie française, pour la mondialisation, pour faire que ça recrée des emplois en France. C'est ça, c'est fondamentalement une économie virtueuse. Une note positive, je termine par là, avec votre livre « Les 7 piliers de la croissance ». Une note positive parce que vous terminez ce livre en disant « La France est une Formule 1 qui s'ignore ». Absolument. Qu'est-ce que vous entendez par là, très rapidement? Écoutez, je pense qu'il faut redonner espoir aux Français, à tous les Français. Je pense que la France est en effet un magnifique pays, 6e puissance au monde. Nous avons des ingénieurs hors pair, nous avons des talents, nous avons des filières d'excellence, nous avons, je dirais, le CAC 40, des grandes entreprises qu'on utilise mal en fait, et qui pourraient être porteuses d'espoir, d'exportation, etc. Donc à nous d'être conscients que le monde est à équiper, que l'humanité, la moitié de l'humanité a besoin de services, de produits, de voitures, d'avions, que l'Europe est à finir de construire et qu'il y a tout le futur à construire, c'est-à-dire tous les équipements et les services autour de la santé, de la sécurité, du développement durable. Donc il faut regarder l'avenir avec passion, avec enthousiasme, parce qu'il y a tout à faire. Il faut juste en effet demander au gouvernement, à ceux qui nous élisent, qui nous gouvernent, qu'ils soient de gauche ou de droite, mon discours est totalement apolitique, eh bien libérez-nous, libérez nos entreprises, libérez nos énergies, faites que la fiscalité soit pro-investissement, permette d'embaucher, faites en sorte que les différents droits que nous avons, les codes que nous avons, il y en a 85 en France, allégez-les, de telle façon à ce que nous puissions nous épanouir, être enthousiastes et surtout créer de l'emploi et de l'investissement en France. C'est pas très compliqué en fait, nous savons ce qu'il faut faire, nous entrepreneurs. Le message est passé. Merci beaucoup, Pierre Gattaz, à bientôt. Merci bien.